Salut tout le monde, salut Pierre. Salut. Bienvenue à nouveau sur la chaîne En route vers l'autonomie. Chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée à la série de vidéos que l'on fait sur le vélo avec mon ami Pierre ici présent, qui est l'expert en vélo dans notre petite communauté. Et du coup, aujourd'hui Pierre, de quoi voulais-tu nous parler? Je voulais proposer la suite de la vidéo qu'on avait fait sur les conseils pour acquérir un vélo électrique. Pour utiliser son vélo quotidiennement, il est utile d'avoir un équipement complet et efficace et voilà, adapté à une pratique régulière. Donc je voulais partager ce que moi j'utilise au quotidien. Ok, écoute, voilà, donc présente-nous. Ça c'est le vélo que j'ai monté à mes enfants. Sur le vélo de mes enfants, là, on va partir du vélo. Donc ce que j'utilise au quotidien, c'est une bonne paire de sacoches de qualité. On avait fait une vidéo à ce sujet. Je mettrai le lien à la fin, vous pourrez aller revoir la vidéo sur les sacoches. Sacoche solide, étanche et qui se fixe et s'enlève facilement. Voilà, un porte-bagages. Ok. Alors celui-ci est différent. Alors derrière il y a le vélo de ma femme que vous pouvez voir, puisque vous l'aviez pas encore vu. et du coup là on voit que c'est quand même deux systèmes différents. Voilà, ce porte-bagages là, donc il a la particularité de se fixer sur tous les vélos, quels qu'ils soient. Et donc celui-ci n'a pas de fixation sur le cadre pour le porte-bagages. Donc c'est un porte-bagages tulle qui permet de se fixer sur n'importe quel type de vélo, même ceux qui ne sont pas prévus pour les porte-bagages. D'accord, parce que les autres sont vissés directement sur le cadre. Et celui-là, il n'y a pas de vis, donc, le porte-bagages tulle, qui est moins solide que les autres, mais qui a le mérite d'exister, permet de fixer un porte-bagages sur n'importe quel type de vélo. C'est moi aussi, tu t'arrives à porter combien là-dessus? Je ne dépasse pas les 20 kg en équilibrant bien. 20 kg équilibré, ouais, sachant que les autres, je peux y aller beaucoup c'était plus 50 fort. tu m'avais dit. Oui, sur des petits trajets, en équilibrant et en évitant les chocs, je peux monter haut. D'accord. Là, je suis prudent. Ok. Voilà, donc sur mon vélo, les équipements qui me permettent d'utiliser avec confort au quotidien, par exemple sans avoir mal au dos. Donc ça, cet équipement particulier, c'est la tige de selle à suspension. Ok. C'est vraiment très utile, ça évite les chocs parce que c'est vrai que le bitume en ville est plus souvent assez dégradé par les bouches d'égout, les trous, les pavés, les raccords de bitume et donc ça secoue en ville plus que parfois en campagne. Puis vu le mauvais entretien des routes, finalement c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent d'avoir des routes abîmées. Voilà, donc la tige de selle à suspension c'est vraiment royal. C'est un amortisseur de fesses, moi j'appelle ça. Mais je confirme, c'est hyper confort. On le voit aussi sur le vélo de ma femme. On voit bien, hein, et celui-ci en plus est assez souple. On voit vraiment qu'on peut descendre pas mal, quoi. C'est très agréable, je confirme. Ça se règle en dureté. En dureté, d'accord. Voilà. Un petit équipement aussi que j'utilise, c'est le rétroviseur. Ok. Donc le rétroviseur qui s'oriente, etc. C'est un outil pratique, sécurité. Quand on y est habitué, on s'en passe pas. Un petit coup d'œil sur le côté, on voit s'il y a du monde derrière. Je confirme, moi je suis en train de chercher un autre modèle parce que j'ai rajouté des cornes et donc du coup je peux plus. Et je confirme qu'avant j'en avais un, là pour l'instant provisoirement j'en ai plus. Ça manque, on se rend compte à quel point c'est important. Voilà, donc les deux petits accessoires un petit peu originaux que moi je propose du fait de mon expérience, c'est la tige de selle à suspension et le rétroviseur, c'est deux accessoires qui sont en général pas montés sur les vélos d'origine. D'accord, voilà. Mais qui sont trouvables facilement sur internet. Voilà, donc maintenant on peut passer à la partie visibilité par exemple. Eh ben écoute, c'est parti. Ok, alors vas-y, montre-nous. Alors pour la suite, la visibilité. Donc en accessoire, je propose le gilet jaune. Le gilet jaune n'est pas très esthétique, mais par contre quand on l'a ou quand on ne l'a pas, les voitures n'ont pas le même comportement. On voit que ça sert à quelque chose et moi je me sens en sécurité, surtout l'hiver. Ah puis le gilet jaune, maintenant, c'est pas compliqué à trouver. Hein. Donc, tu vas en manif, t'en trouves quelques-uns. Voilà, celui-là a des parties réfléchissantes, on nous voit de loin. Ouais. Moi qui, par exemple, le matin emmène ma fille à l'école, il fait encore nuit, ou je la récupère le soir, il fait encore nuit, je fais pas sans un gilet jaune. Visibilité, donc les phares qui, c'est un phare qui permet d'éclairer de nuit, de rouler de nuit. Il se règle en clignotant, c'est un phare qui n'éclaire pas mais qui permet d'être vu. D'accord, donc c'est un peu mode jour, mode nuit quoi. Voilà, ça c'est le phare avant. Tu le mets même quand il y a du soleil ou... oui, c'est vrai que
lorsqu'il y a de la circulation et tout ça, laisser les phares allumés en permanence, c'est un outil de sécurité. Ok. En phare arrière, par contre, j'ai un phare arrière un petit peu particulier. C'est le plus cher du marché, c'est aussi le plus fort en visibilité. Oh. Donc Oh, je viens de le prendre dans les yeux, je confirme. Oh la vache! Ouais, c'est un phare qui permet d'être vu pas seulement de nuit, y compris de jour. On est vu alors sur la notice à plusieurs kilomètres, et effectivement les voitures quand vous êtes derrière, elles ont un comportement particulier. Elles hésitent à vous doubler, vous êtes repéré, et lorsqu'elles vous doublent, elles prennent du champ. Et donc ce phare arrière Bontrager, on pourra mettre la description, Ouais. on pourra mettre les références. On mettra les liens, puis de toute façon, pareil, après j'aimerais qu'on voit au niveau budget. Ce phare arrière, il est royal. Ok. Voilà. En termes de sécurité, Donc- un petit casque, c'est bienvenu. N'importe quel casque, tant que... Voilà. Voilà, Il y a- confortable et qui vous plaise pour que vous ayez envie de le mettre. Ouais, bah oui, bah, c'est le problème souvent. Ah non, je mets pas de casque, ça me fait une tête de con. Voilà, s'il vous plaît et qu'il est confortable, ça va vous donner envie de le mettre. Ok. L'hiver, je mets une paire de lunettes qui permettent de protéger les yeux des projections, pluie. Donc ça, c'est des paires des verres transparents, Ok. sans teintage, sans teinte. Ok. Bon. Ceux qui ont déjà des lunettes de chantier, ça marche aussi. C'est juste moins esthétique. Pour le confort de la tête, l'hiver, on circule toujours avec, je le mets dans la poche ou dans les sacoches, un tour de cou. Mhm. C'est vrai qu'avec la vitesse ou le vent, ça permet de se protéger le cou. Un bonnet, voire la cagoule, quand il fait vraiment froid, la cagoule protège encore mieux. Voilà, je l'ai Alors- quasiment toujours avec moi. J'ai une remarque sur la cagoule. Quand on a une barbe, comme moi, D'accord. c'est moins pratique. Je dois admettre que c'est le petit défaut, c'est que quand tu as une barbe, en fait, c'est vraiment pas hyper confortable. Mais sinon, à part ça, ça va. Pour les grosses barbes. Voilà, un petit nécessaire réparation, une pompe, une chambre à air, des démonte-pneus, quelques colliers irisants et du scotch électricien qui permet de fixer par exemple un morceau du porte-bagages si vous perdez une vis en roulant. Ça arrive exceptionnellement, mais ça peut arriver de perdre une vis Ah oui, oui, bah, qui s'est desserrée sans qu'on s'en aperçoive. Donc, un vélo, c'est beaucoup de vibrations quand on roule, donc forcément, les vis... voilà, se barre. donc j'ai toujours Colson et scotch électricien dans une sacoche. Bon, une petite pince, un petit multi-outil avec tournevis, clé à laine et puis un déri-chaîne. Voilà, Donc ça, C'est ça qui tu traîne. disais, c'était pour... si tu casses la chaîne, c'est pour ça? resserrer des vis, et il y a un déri-chaîne, oui, pour raccourcir la chaîne si jamais on casse la chaîne dessus sur celui-là. Donc, on peut rouler avec une chaîne un peu trop petite, provisoirement, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, un petit mot sur les démonte-pneus. Alors aujourd'hui, on nous vend beaucoup de démonte-pneus en plastique. Ouais. Et- Ah bah moi j'en ai cassé Voilà. plusieurs déjà. Et nous, avec David, on aime bien ce qui dure, ça fait partie de l'autonomie, C'est ça. ne pas être dépendant de l'obsolescence programmée. Et donc, dans notre petit groupe, on a Virgile et Michel qui sont fans d'outils anciens et solides. Et bah, pour mon vélo, Michel m'a trouvé des sardines, des démonte-pneus anciens en métal, indestructibles, et qui sont vraiment très très bien. Parce que les pneus de vélo électrique ou les pneus de VTT sont parfois assez solidement fixés sur les jantes et difficiles à enlever. Je confirme. Et donc j'ai déjà cassé, en fait les démonte-pneus plastiques classiques, je les casse. Ah bah et j'en ai donc, cassé plusieurs aussi. Sauf s'ils sont de grande qualité haut de gamme, ça existe, des démonte-pneus en plastique très très solides, ça existe. C'est 4 à 5 euros, voire jusqu'à 10 euros le démonte-pneu. Ou alors les démonte-pneus anciens en métal quand on en trouve et quand on en a. Merci Michel. Merci Michel. Voilà, un petit antivol, un petit tendeur, ça sert toujours, du classique. Et donc il y a une petite parenthèse maintenant sur l'équipement hiver et notamment pluie. Moi je roule quel que soit le temps, même si j'ai 2 heures à faire sous la pluie, je fais les 2 heures sous la pluie, ça m'arrête pas. Par contre je suis bien équipé. Alors au niveau des mains, pour pas avoir froid aux mains et avoir les mains qui restent au sec, j'utilise des gants de plongée Ok, bah Voilà. oui, en néoprène. forcément. C'est les seuls qui vous permettent de... Même si les mains sont mouillées, en fait vous n'aurez pas froid aux mains. Après, ça t'immobilise pas trop la main, je veux dire, c'est assez confortable. Bah en fait, je les prends une taille au-dessus pour pas que ça serre. D'accord. Donc là, c'est du XXL, voilà.
les gants en néoprène pour l'hiver sous la pluie. Donc ça, vous pouvez rester très longtemps sous l'eau. Ok. Le pantalon de kawaii et le ciré. Alors la petite remarque personnelle, c'est que pour avoir un équipement pluie qui vous protège de la pluie, même 2 heures sous des trompes d'eau, le seul équipement véritablement étanche que j'ai trouvé sur le long terme, c'est les équipements, les vêtements professionnels qu'on va trouver dans les magasins de pêche ou d'agriculture ou d'agroalimentaire. D'accord. C'est des vêtements professionnels, des cirés, hein. Vous pouvez acheter des cirés de marin par exemple. Ça va vous protéger de la pluie longtemps et durablement. Alors ils sont plus lourds, ils sont moins souples que les vêtements spécifiques vélo, mais les vêtements spécifiques vélo vendus vont être agréables, plus souples, plus légers. Ils vont vous protéger de la pluie, mais pas forcément très longtemps, pas plus d'une demi-heure. Après, ils sont plus étanches. Et puis dans le temps aussi, ils vont perdre leur étanchéité parce qu'ils ont un traitement. Ouais. Voilà, donc un équipement durable et vraiment efficace, c'est les vêtements professionnels. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est parfait. Voilà. Et donc pour finir, on va faire une petite démonstration du phare arrière. Je m'éloigne Voilà, parce que je m'a vais pété les m'éloigner. yeux. Je vais m'éloigner, je vais l'accrocher et je vais m'éloigner. Alors moi, ce que je te propose, Tu veux- on va te regarder t'éloigner après, histoire de voir un petit peu. Ok, bah écoute, merci pour cette présentation. J'avais une petite question, puisque bah, malgré tout les gens se posent des questions. Donc tu nous disais, à part certains équipements spécifiques, donc à savoir le kawaii et la lumière, le phare arrière du vélo, donc là tu conseilles quand même de mettre un petit peu le prix, d'avoir du bon matos. Une veste comme ça coûte à peu près. Hein, Mais ça coûte pas si si vous cher. trouvez neuf, on va partir sur du neuf. Ça coûte pas si cher. Je pensais que ça j'ai payé ça 42 €. Ah oui, donc À Espace et moi, donc un magasin professionnel pour les agriculteurs. Ouais. Donc c'est du matériel étanche pour l'agroalimentaire et je pensais que j'allais payer ça beaucoup plus cher et j'ai payé ça 42 €. Ok, Le pantalon c'était environ 40 €. Voilà. Donc, ok. Donc et la lampe, ça tu va disais durer tout à l'heure, X années. Hein. Je pense que dans 10 ans je l'ai toujours. Donc tu disais la lampe une soixantaine d'euros. la lampe, c'est la lampe Bontrager Flair, c'est 60 €. Le lien dans la description, nous ne sommes pas sponsorisés, je précise. C'est la plus coûteuse, mais elle les vaut. Ok, ok. Et après pour le reste, bon, c'est Oui, des c'est trucs pas excessivement Des petites chers. bricoles classiques. Au niveau du prix, ce qu'on peut apporter, c'est un rétroviseur, ça coûte 10 €. Ok. Un rétroviseur. La tige de selle à suspension, c'est 35 €. Ouais, donc, allez, on va dire qu'avec une enveloppe, parce que bon, il y a le coût d'achat du vélo, mais il faut compter à côté de ça quand même un petit budget pour bien s'équiper. Allez, on va dire qu'avec une enveloppe, si je compte vraiment tout, les sacoches, les lumières, etc., les vêtements, allez quoi, une enveloppe de 300 à 400 € pour vraiment bien s'équiper à fond. Bah oui, avec des sacoches de luxe. Avec des sacoches, oui. Là, sachant que là, on part sur la lampe à 60 balles, un peu haut de gamme. Oui, avec un équipement, bah effectivement, ouvrir un petit peu son porte-monnaie pour pouvoir utiliser en sécurité son vélo tous les jours. Disons que pour moi, en fait, c'est aussi important que la qualité que tu mets dans le vélo, parce que finalement, si tu achètes un bon vélo, mais que derrière, tu n'as pas les équipements qui vont avec, tu t'en serviras Voilà, pas voilà. de manière optimale. Et moi, perso, je sais que j'ai mis un peu de sous dans les vêtements de pluie. Il me manque, moi, il me manque par exemple, il manque des lunettes, ça il m'en faut parce que ce matin je suis parti emmener ma fille à l'école. Le crachin que j'avais dans les yeux était hyper désagréable. Sinon après tout le reste, bah, j'ai quoi. La cagoule, comme je disais, moi je mets un tour de cou et je mets un truc sur la tête là. Bah, moi en fait je mets ça sur la tête et le casque par dessus. J'ai juste une zone là qui est moins protégée, mais bon. Bah, j'ai une barbe, à un moment, faut faire avec. Hein. Bon, le gilet jaune, ça coûte. Là, c'en est un joli, mais
Sinon, ça coûte pas grand Vous chose. récupérez celui qui traîne dans la voiture. C'est ça. Voilà, après, il y a plein de façons Sur de les se ronds-points. débrouiller. Dans un premier temps, on peut se débrouiller, puis après, on peut. Après, il y a des belles choses. Moi, j'ai un très beau casque, je l'ai trouvé sur un vide-grenier. C'est vrai qu'il a. Ah, j'ai un casque qui me plaît bien aussi, moi. Voilà. Et ah oui, je voulais faire une toute dernière aparté. Alors, quel que soit l'endroit où vous le prenez, il n'y a pas de. Prenez quand même une bonne chaîne parce que ça serait dommage de se faire piquer son vélo. Et moi perso, je me déplace pas. J'ai même 2 chaînes en fait. Je fixe les roues dans le cadre. Et dernière astuce, alors qui pour le coup ne coûte pas beaucoup. Pour le coup, ça c'est Pierre qui me l'a amené. Hein, c'est pas moi qui ai inventé le truc. Mais si vous devez laisser votre vélo quelque part, on en revient au petit Colson pour fixer en fait le système d'attache de la roue sur le cadre parce que et la selle parce que ma fille s'est fait voler sa selle, c'est idiot mais ma fille s'est fait voler sa selle en laissant son vélo quelque part et des fois c'est peut-être moins esthétique mais au moins ça permet de garder son matos quoi. Et je réfléchis si j'ai d'autres questions. Bah si, et la selle aussi. Est-ce que tu auras un conseil à donner sur la selle? Parce que moi, j'ai commencé avec une selle, si tu te souviens, qui me convenait pas plus que ça. J'avais tout le temps mal aux fesses. Et donc du coup, tu m'as trouvé une selle plutôt sympa. Mais si tu as un conseil à donner sur les selles éventuellement. Oui, alors les selles, c'est assez personnel. On peut en essayer plusieurs avant de trouver celle qui vous convient. D'accord. Et donc une selle qui peut être très agréable pour une personne ne va pas l'être pour une autre. C'est vrai que c'est pas évident. Et donc le conseil que j'ai à donner pour les selles, c'est éventuellement en essayer plusieurs. Chez les copains. C'est les copains et ça peut aussi être une vieille selle qui traîne sur un vieux vélo et qui va vous convenir et pas forcément une selle. Moi la mienne est un petit peu usée mais finalement tu me l'avais trouvé je crois en vide-grenier. Oui, ou... c'est ça. C'est vrai que je reconnais qu'il Elle est très bien. il y a 20 ou 30 ans, ils faisaient des selles fauteuils. Et j'ai du mal à retrouver ces fameuses selles fauteuils sur lesquelles on s'assoit et tout de suite on est, on est bien. Moi j'ai vu la différence. Et sur les vélos modernes, les selles elles sont un peu plus légères, un peu plus sportives, mais il n'y a pas ce côté fauteuil plus difficile à trouver. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour les conseils. N'hésitez pas, n'oubliez pas toujours hein, le petit like, le petit commentaire. Si vous avez des questions, si je peux, avec mes modestes connaissances, j'y répondrai. Pierre passera pour répondre éventuellement à des questions plus poussées. Je reprécise, nous ne sommes pas sponsorisés. Ce n'est basé que sur l'expérience de Pierre, qui est importante en termes de cyclisme. Et si un jour, en tout cas, on devait présenter un produit sponsorisé par rapport à ça, ça peut arriver, on donnera notre avis objectif en tout cas. Merci à tous et puis portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut. Salut Pierre. À la prochaine. Ciao.